Bonjour Clément. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Allez. Au programme aujourd'hui, une soupe tout droit venue du bassin méditerranéen. Un joli mélange de bienfaits apportés grâce aux différents poissons de roche. Une recette qui sent bon l'anis et le safran. Sans plus attendre, voici notre recette de soupe de poisson et sa rouille. Alors on va commencer notre recette, Guillaume, et par quoi on va commencer? Ça peut paraître surprenant, mais pour une soupe de poisson, on va commencer par les légumes, la garniture. Légumes, la garniture. Parce que cette garniture, on va la tailler et on va la faire compoter tranquillement pour que les saveurs de nos légumes ressortent bien. Et après, on ajoutera notre poisson. Vous travaillez et moi je vous regarde. Bah, on fait comme ça aujourd'hui? Ça me va. Un peu comme d'habitude. Ouais, alors, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les carottes. On va commencer par toutes nos pluches. On vous a demandé du fumet de poisson, mais on va vous montrer, avec tous les restes qu'on va avoir là dans cette petite poubelle de table, comment vous pouvez faire votre fumet de poisson entre ces restes-là et également les restes de poisson qu'on va avoir tout à l'heure, les têtes et tout ce qui s'ensuit. Donc on met tout ça dedans, vu que notre poubelle à l'origine est propre, on la récupérera pour notre fumée. C'est ça. Les fans de fenouil également. On taille notre garniture en mirepoix. Allez, on y va. Allez. Donc on taille en deux la carotte, puis chaque demi en deux. Aucune mirepoix, hein, ce sont des cubes d'1 cm sur 1 cm. Ouais. Moi, vous savez, quand je serai grand, j'aimerais être comme vous. Quand je serai grand. Alors, le fenouil, on taille en deux. Moi, généralement, j'enlève le cœur, partie vraiment très ferme, qui ira également dans notre petit fumet. Si vous décidez de faire un fumet maison, hein, encore une fois. Qui peuvent déjà congeler s'ils ont une trop grosse quantité et sortir au fur et à mesure. Hein. Mirepoix également. Même punition, hein, on va tailler en gros cubes, hein, c'est ça l'idée. Guillaume commence à avoir pas mal d'éléments sur sa planche. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais lancer une casserole, alors une très grande casserole, hein, de façon à lancer notre soupe en cuisson. Donc je vais allumer mon feu à 10 sur 10 pour commencer, et je vais venir mettre dans le fond de ma casserole une belle lichette d'huile d'olive. Je veux avoir à peu près un bon millimètre d'huile d'olive tout au fond de ma casserole. Donc l'oignon, Guillaume l'a taillé en deux, il est en train de l'éplucher. Toujours, hein, l'épluche, idem, elles partiront dans le fumet de poisson, pas de problème. Je vais éplucher l'ail. Donc l'ail, il n'y a pas de bien grande difficulté à éplucher une gousse d'ail. Ce qu'il faut par contre, c'est ne pas oublier d'enlever le germe central. On fend en deux la gousse et on vient enlever le germe. Tiens, Guillaume, si je peux vous demander d'écraser grossièrement nos gousses d'ail. Voilà, comme ça, on est au top. La deuxième gousse d'ail. Grand plaisir. Le début de notre garniture qui a été taillé, eh bien on va le mettre dans notre grand rondeau. Une grande casserole en cuisine, ça s'appelle un rondeau. Hein, cette casserole-là. Et ensuite, on va faire compoter tout ça. Donc là, on va baisser notre feu, on va se mettre à 6 sur 10. L'objectif maintenant, c'est que ça compote tranquillement. Bon, moi en parallèle, je continue à tailler les légumes pour notre garniture, grossièrement. Alors, j'ai récupéré une des feuilles, une partie verte du poireau pour faire mon bouquet garni, donc laurier éteint. Ce qu'on appelle vulgairement un BG. Un BG, voilà. BG, bouquet garni, hein, c'est pas un beau gosse. Comme moi. Non, j'avais... Ah oui, parce que vous commencez à prendre maintenant mes blagues à moi. Oh là 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 là. Bon allez, Guillaume, un bouquet garni, hein, c'est feuilles vertes, du poireau, à l'intérieur on met du thym, du laurier. Tout ce qu'on Après on peut rajouter des choses, du romarin, voilà. Nos poireaux, alors les poireaux ont bien évidemment été fendus en deux, et encore en deux et prélavés, hein, et on va les incorporer. En plus, on va bien mélanger. L'objectif est de compoter nos légumes. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils ressortent en premier leur goût. Quand leur goût va ressortir, qu'ils vont bien avoir compoté, là on pourra venir ajouter les poissons. C'est très important ce que je vous dis. Il faut être assez patient sur cette étape parce que sinon vous allez mettre tous vos ingrédients et tous les goûts vont se mélanger. Là, ce qu'on veut, c'est d'abord sortir le goût de nos légumes. Et Guillaume, on a du persil ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les tiges pour les mettre dans nos légumes. Et après, toutes les feuilles que vous avez taillées grossièrement, on les gardera, on les mettra dans un deuxième temps. Comme ça, tous nos tallages sont faits. Après, il n'y a plus qu'à envoyer. On s'attaque le poisson. Quand on fait une soupe de poisson, il faut du poisson. Mais pas n'importe quel poisson. Des poissons de roche.
Pourquoi? Parce que ce sont des poissons qui ont déjà très mauvaise réputation, parce que souvent assez puissants en goût, mais c'est bien ce qu'on veut pour faire notre soupe de poisson. On veut des poissons qui ont du goût, qui envoient du bois. D'accord? Donc là, on a 4 types de poissons. Le rouget. La rascasse. Une belle rascasse. Le mulet. On a notre mulet. Et là, on a de la friture. La friture, c'est assez intéressant. C'est des petits poissons très très puissants aussi en goût. Et ça va nous corser l'ensemble. Et on a un copain. Un grand copain. Un grand copain. Alors, on l'a gardé entier celui-ci. Bah, c'est un serpent de mer qu'on appelle aussi congre. Congre. Très important. Vous voyez, tous les poissons, on vous les a passés les uns après les autres. Donc, sur le congre, on va avoir besoin que de 2 tronçons hein, dans l'idée. Alors, déjà, toutes les têtes de vos poissons qu'on a ici et là, on va pouvoir les garder, les couper, bien nettoyer, ça c'est très important. Et on pourra faire notre fumée de poisson avec, je vous expliquerai après comment on le fait. Vous demandez à votre poissonnier de bien vous vider vos poissons et surtout, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de sang qui traîne. D'accord? S'il y a du sang qui traîne, on nettoie bien le sang, ça c'est important parce que le sang sinon va vous donner un goût très désagréable à votre soupe. Et après, eh bien, il ne vous reste plus qu'à prélever ce dont vous avez besoin. Donc déjà, on va lui enlever la tête. Avec les têtes, on peut faire le fumet. Voilà, on va garder uniquement, eh bien, 2 darnes, 2 tronçons, 2 belles darnes. Voilà. Alors certains font aussi la soupe de poisson qu'avec les arêtes. Moi, j'aime avoir de la chair, personnellement, parce que sinon, ça me pose problème. Et le reste pour une autre recette, bien évidemment. On va mettre au fur et à mesure nos poissons dans une plaque à débarrasser à côté. Et là, Guillaume, il va enchaîner son histoire. On surveille également notre petite garniture. Vous voyez, ça compote bien. Hein. La tête du rouget pour notre fumée. Là, en l'occurrence, à peu près tout le rouget. Hein. Au fur et à mesure, hein, on isole, on taille nos tronçons. On s'embête pas. Hein. On garde les arêtes avec. La petite tête ici, parfait, superbe. Donc là, notre mulet, on tronçonne toujours à peu près 2 beaux petits tronçons. Nous, on les a achetés entiers pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent ces poissons. Hein. Et regardez, mes légumes, pendant ce temps-là, ils compotent bien. Je les surveille. Surtout ça qui est important. Parce qu'en fin de compte, dans la soupe de poisson, bon, la chair de notre poisson est importante, mais également les arêtes, un peu comme dans un fumet de poisson. Parce que nos arêtes vont nous apporter, vont nous coller, vont nous épaissir notre soupe à travers le collagène. Donc là, on a gardé quand même des petites fritures. Il y en a certaines, vous voyez, qui n'ont plus la tête parce qu'on les a préparées d'avance. Mais ici, là, vous avez des petites fritures qui sont entières. Donc ce qui est important, c'est que sur les petites fritures, la tête, on la coupe au ciseau. On va la mettre pour directement, voilà, pour notre fumet. Et ensuite, avec le ciseau, on va ouvrir sous le ventre. Alors c'est petit, je ne sais pas si vous voyez bien. On ouvre comme ça. Ensuite, on va bien vider l'intérieur de nos poissons. Et ce qui est très important, c'est ce que Guillaume est en train de faire, c'est surtout de bien rincer les poissons. Hein. On vous le montre sur les petits parce que c'est plus facile. Mais nos poissons, il faut qu'ils soient écaillés, vidés et bien lavés. On appelle ça habiller un poisson. Alors là, on est bien. Notre garniture est en train de continuer à compoter. Hein. Je suis à 6-7 sur 10. Au fond, là-bas, on a un fumet de poisson dans une grande casserole. Vous voyez bien, hein, cette grande casserole au fond là-bas avec le liquide, c'est un fumet. D'accord ? Ce fumet, vous pouvez le faire en fin de compte avec ces parties qui sont là. Hein. Ça, c'est toutes vos pluches, tout ce qui vous restait que vous allez jeter à la poubelle. Les têtes là qu'on allait jeter à la poubelle, bah, vous les récupérez. Vous mettez tout ça dans une casserole, vous faites revenir. Vous faites bien revenir et vous allez mouiller avec un petit peu de vin blanc et de l'eau. Et vous allez, une fois que vous êtes arrivé à l'ébullition, eh bien, laissez mijoter ça 30 minutes à peu près. Et après, vous éteignez votre feu et vous avez un fumet de poisson, bien évidemment, en chinoise. Et tout le liquide qui reste, c'est ce qui est dans la casserole là-bas. Un fumet, ça se fait avec les restes, avec tout ce qu'on allait jeter à la poubelle. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, parce que vous avez juste acheté les tronçons chez le poissonnier, eh bien, vous pouvez tout à fait en acheter. Ça existe en poudre, que vous réhydratez. Voilà, hein, une bonne soupe de poisson, ça se fait avec un fumet de poisson, c'est quand même mieux. J'ai tous mes tronçons que Guillaume a taillés tranquillement. Hein. Là, dans la casserole, Guillaume, eh ben, il a nos légumes qui ont bien compoté. Et on va ajouter le poisson directement. On ne s'embête pas. Et on va aller chercher les sucres. Faut que ça colle au fond, les sucres, c'est les protéines. Et c'est ce qui va donner tout le goût à notre soupe de poisson au final. Hein. Donc là, on voit que ça commence à accrocher au fond. Ici, on a nos petits pistils de safran. Pour une bonne soupe de poisson, il nous faut du safran. Ça coûte très très cher le safran dans le commerce. Moi, le safran, avant de le mettre dans ma casserole, je le réhydrate légèrement
avec un tout petit peu d'eau tiède. Comme ça lui permet déjà de développer toutes ses saveurs avant de le mettre direct dans ma casserole. Ça commence à bien sentir bon et accrocher dans le fond de la casserole, c'est ce qu'on veut. Et là, il va falloir qu'on vienne à une étape assez importante pour moi, cruciale pour moi. Parce qu'elle va déterminer plusieurs choses, des saveurs de votre soupe. Alors selon les régions, on va utiliser du cognac, de l'armagnac. Eh bien, moi, pour ma soupe de poisson, pour flamber, ce sera une célèbre boisson anisée. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus et on va flamber. Donc on va mettre une bonne michette. On s'allume un petit briquet ou un petit chalumeau si on a. Comme ça, c'est prêt. Et là, moi, je vais déglacer avec ma bouteille. Voilà, une bonne petite lichette. Et là, on flambe. Superbe. Peut-être un test qualité serait nécessaire, Clément, non? Sur l'anisette? Je pense. Ah bon, écoutez, utilisez des produits de qualité et surtout les goûter. Donc on va bien évidemment se faire, parce que la soupe elle est presque prête et en vérité elle va cuire 2 heures cette soupe. Toujours avec modération. Et propice à une petite partie de pétanque. À ce qui paraît. À ce qui paraît. C'est les dires. Alors on va rajouter nos pistils, de safran. Ensuite on va également ajouter du concentré de tomate. Alors moi je mets du concentré de tomate en hiver, j'en mettrai aussi en été. L'été j'ajouterai quelques tomates fraîches en plus, bien évidemment. Et dans ce cas-là je réduirai la quantité de concentré. Parce qu'il n'y a pas de saison en vérité pour manger une bonne soupe de poisson. Notre bouquet garni qui est ici, je vous rappelle que le bouquet garni c'est du verre de poireaux et à l'intérieur j'ai mis du thym, du laurier et j'ai ficelé l'ensemble pour que je puisse le retirer. On commence à avoir pas mal de choses. On met le bouquet garni, on a mis le pistil, on a mis le concentré de tomate. Ça commence à prendre forme. On va ajouter le persil tout à l'heure. Il a taillé. Voilà. Très très bon déjà. On va ensuite s'ajouter dans cette casserole où on a mis tous les ingrédients presque de notre soupe. Eh bien, on va s'ajouter du vin blanc. On va mettre notre feu à fond. Ça, c'est important. C'est parti. Et on va mettre notre vin blanc. On va déglacer, comme on dit en cuisine, de façon à aller bien chercher tous les sucres qui seraient susceptibles de rester au fond de notre casserole. Et on va se décoller tout ça. Ça va être topissime. Souvent, on se fait une grosse idée de ce qu'est une soupe de poisson. En vérité, vous voyez, ça fait quoi? Allez, 10 minutes, un quart d'heure qu'on a commencé. Si en plus votre poissonnier vous a coupé votre tronçon, c'est pas mal là. On est pas mal. Allez, on mouille. On va pouvoir mouiller avec notre fumée de poisson. Donc là, on va mettre 4 litres de fumée de poisson dans notre soupe. C'est parti, à la louche. Et en fin de compte, le fait d'utiliser un fumet de poisson, c'est que vous allez apporter déjà de la saveur dans votre soupe. Là, on est sur une soupe pour 8 personnes, mais ça va réduire. Donc là, on va monter notre soupe en ébullition. Alors nous, on a fait un fumet qui a été écumé, donc je pense pas que notre soupe, il va falloir l'écumer. Si vous voyez qu'au-dessus de votre soupe, vous avez un petit peu de mousse qui se crée, vous viendrez avec une écumoire, l'enlever au fur et à mesure, et tout au long de votre cuisson, vous vérifierez ça. On se retrouve d'ici 2 heures. D'ici là, avec Guillaume, nous, on va continuer l'apéro, et peut-être, pourquoi pas, faire une petite partie de pétanque. Allez, Allez, ça marche. à tout à l'heure. Il me dit non, je fais pas l'accent, mais t'as vu? Bonjour tout le monde. Vous faites l'accent? Non, je fais pas l'accent. Bonjour tout le monde. Notre recette. Terminé. Ça fait 2 heures. Alors attendez. Bon les amis, ça a duré un peu plus longtemps pour nous que prévu. On a croisé Géronimo et Alain de Marseille. Donc bon, nous ça mijote depuis 3 heures. Au moins. Au moins. Et je pense qu'avant d'aller plus loin... par contre... c'est pas grave. À la santé du colonel. Bien mijoté. Alors, vous voyez, regardez, le poisson s'est bien délayé. On a un bouillon qui a commencé à épaissir légèrement, pas encore comme on le voudrait, mais ça a commencé à épaissir. Pour lancer notre rouille, on va commencer par clarifier un œuf. Clarifier un œuf, bien c'est séparer le blanc du jaune. Le blanc, on le garde pour une autre préparation. Et le jaune, on va se le mettre dans un bol de façon à monter notre rouille. Ensuite, on va ajouter de la moutarde. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de moutarde. Ici, on a des petits pistils de safran. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, ce que je fais, c'est que je les réhydrate toujours avec un tout petit peu d'eau tiède. Je viendrai les récupérer dans un deuxième temps. Je vais mettre dans mon bol également un petit peu de soupe. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je récupère une partie de soupe, une partie de ma soupe, du bouillon de ma soupe, et je prends un vieux crouton de pain tout dur, tout sec,
Et ce crouton, je le taille grossièrement. Voilà. Je vous mets le bouillon. Un tout petit peu, hein. Voilà. Je l'aille en attendant. S'il vous plaît. Avec grand plaisir. Et on va prendre notre pain et on va le réhydrater dans un petit peu de soupe de poisson. Moi, cette rouille-là, elle est inratable parce qu'en fin de compte, votre pain va se gorger en fin de compte de bouillon. Et quand vous allez le mixer, ça va vous faire une sorte de petite purée. Donc, le pain, on le réhydrate avec un peu de soupe. L'ail, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégermer. Bon, à l'époque, la rouille, hein, elle se faisait au pilon. Moi, maintenant, je m'embête pas, je la fais au mixeur. Elle est inratable au mixeur. Notre ail, eh bien, on va le hacher avec un presse-ail dans notre petit bol. 2 gousses d'ail, un jaune d'œuf, la moutarde, notre pain ici qui se réhydrate dans la soupe. On va pouvoir récupérer nos pistils de safran, que les pistils qu'on a réhydratés. Et ensuite, on va venir incorporer eh bien, nos épices. Hein. On a du paprika et on a du piment d'Espelette. Donc piment d'Espelette, moi j'aime bien quand elle est relevée, la rouille, donc je vais en mettre l'équivalent de 2 grosses pointes de couteau. Et paprika, je vais en mettre, allez, 4. Voilà. Mes croûtons qui sont écrasés, qui sont imbibés, pardon. Je vais venir les mettre également dans mon bol. Alors je ne mets pas tout de suite, hein. J'en mets une bonne partie, mais je ne mets pas tout. Parce que l'objectif, c'est juste que ça m'aide à épaissir un peu ma rouille au départ, comme ça je suis tranquille. Et je commence toujours avec un tout petit peu d'huile d'olive pour amorcer l'ensemble. Et je mixe. Plus de batterie, je crois. Ouais. Bravo. Ah ouais, c'est nettement mieux. Hein. Voilà. Allez, on mixe bien. But est d'avoir une purée pour commencer. Hein. Et là, maintenant, vous voyez, regardez dans mon bol. Je ne sais pas si vous voyez bien du dessus. On a vraiment une pâte bien solide. Hein. Et bien là, maintenant, on va monter tranquillement à l'huile. C'est parti. Pas trop vite l'huile, hein, c'est ça qui est important. Voilà, allez. Alors, moi, avant de la mettre en poche, ce que j'aime, c'est quand même regarder sa texture. Regardez, elle est bien montée, elle est jolie comme tout. Elle a une belle couleur, mais peut-être qu'en termes d'épices, on n'en perd pas une miette. Ce qui est important, vraiment, c'est de pouvoir réajuster notre assaisonnement. Toujours très important en cuisine, les assaisonnements. Donc sel, poivre, on mélange bien l'ensemble. Je crois que votre technique du pain imbibé à la rouille, c'est vos amis proches qui vous a donné le... Alors non, c'est une Marseillaise, hein, qui m'a expliqué ça. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que moi, ma grand-mère la faisait au pilon, avec que de l'ail et du jaune, avec les épices et tout ça, et montée à l'huile d'olive. Comme un aioli, quoi. Un peu comme une aioli. Et franchement, j'ai essayé avec le pain et j'ai trouvé ça très sympa. Allez, on goûte? Bah ouais. Ouais. On a... Super bon. Il y a le piquant de l'ail qui arrive quand même en fin de bouche, c'est super bon. Et le safran. On va venir mettre notre rouille dans une poche, ce qui sera plus simple pour la mettre sur les croûtons après. C'est pas obligatoire, hein. Après on peut le faire à la cuillère. On fait couler ça au fond de notre poche. On va la réserver au frais jusqu'à utilisation. Félicitaires. Hey, salut. Bienvenue chez Food Cuisine. Parce qu'on a tous un poivre moulin dans son placard. Exactement. On est prêts, on est des pros. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on attend Mélo depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Elle est en PLS, ça suit plus. PLS, position latérale de sécurité. La rouille, au final. Bon, allez, c'est parti. Ouais, recoiffez-vous. On va donc continuer notre recette. Donc la rouille est en train de refroidir. Bon, maintenant que notre rouille est faite, on va donc passer notre soupe de poisson. Donc on passe la soupe de poisson avec le jus. Alors, avec une moulinette. Un moulin à purée, exactement. Moi, c'est ma petite touche personnelle. C'est vrai. Hein, il y en a certains qui chinoisent uniquement la soupe. Moi, ce que je veux, c'est aller vraiment chercher toute la chair de mon poisson au maximum. Après, il faut dire que si des personnes n'ont pas ça chez eux, ils peuvent éventuellement la passer avec un chinois. Un chinois, ou même, certains mettent des petits coups de mixeur dans la soupe. Dès qu'on a un peu trop de chair au fond de notre moulin à purée, eh bien, on vient l'enlever. Vous voyez, là, Guillaume, il a une pâte qui est un peu sèche, les arêtes, un peu de chair de poisson. La chair de toujours. poisson, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le collagène de poisson, c'est ça, fait que quand refroidi, fige. Donc plus vous attendez avant de la passer et plus vous mettez de temps,
plus ce sera difficile, hein, bien évidemment. Hein. Allez, encore une petite lichette. Allez. Je vais vous mettre tout ce qui reste. Voilà. Bon, là, on arrive sur la fin. C'est là où vraiment on a tous les restes d'arêtes, où on sent qu'il y a un peu plus de résistance. Donc c'est là où il ne faut pas vraiment trop forcer. Hein. Vous voyez, moi je trouve qu'elle est un chouille. Un chouille, hein. Trop liquide. Trop liquide. Bon, déjà, on va rectifier l'assaisonnement. Incroyable. C'est le moment pour moi de mettre un petit coup de mixeur dans notre soupe et on va en profiter en même temps pour l'assaisonner. Donc on va se prendre une bonne pincée de sel, hein, on n'en a pas mis jusque là. Voilà. Et on va mixer pour finir de lier avec la chair de notre poisson, de notre soupe. On va regoûter. Moi maintenant, mon petit secret perso, c'est de la préparer la veille pour le lendemain. Elle va donc épaissir avec le collagène de poisson. Et le lendemain, quand on va la réchauffer, elle sera encore meilleure. Bien sûr. Une nuit au frais. Si vous êtes pressé, vous pouvez la manger dans la foulée. Hein. Y a pas sûr. Mais on va la mettre une nuit au frais. C'est mon petit secret personnel. C'est parti. Bon les amis, notre soupe a refroidi une nuit complète. Là, on a une soupe très épaisse, vous voyez, presque gélatineuse. Là, moi, ce que je vais faire, déjà, la mélanger. On va se faire juste une assiette, donc je vais pas tout chauffer. Hein. Je vais me prendre avec une louche, une portion de soupe sur le feu. Guillaume, pendant que la soupe chauffe. Bon, on va s'occuper des croûtons. Ok. Allez. Donc on part sur 3 croûtons par personne, je pense que c'est pas mal. On entoure le surplus de la poche autour de notre index. On vient la mettre sous pression, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de régulier. On va faire des beaux croûtons bien généreux de rouille. Et on va venir couler notre soupe dans notre assiette. Alors pour ceux qui veulent une soupe un peu plus épaisse, ben on rajoute juste un petit peu de pommes de terre au début de notre soupe. Moi, j'aime bien, elle est très bien comme ça. Nos petits croûtons, ce qui se fait beaucoup dans la soupe. Moi perso, je suis pas un grand fada des croûtons de pain qu'on épaissit dans la soupe. Ça va pas tenir, elle est trop incurvée. Bon écoute, on va les mettre dedans. Moi perso, j'aime pas quand ils sont dedans. Je vais venir immerger le crouton. Voilà. Et là, il va s'imbiber. Donc il sera détrempé en bouche. Petit coup de poivre moulin sur le bord de l'assiette. Notre recette est terminée. Place à la dégustation, Guillaume, c'est ça bien le plus important. Là, on va se régaler. Moi, je prends un crouton direct entier. Oh, moi aussi. Ouais. Je suis un fou. Regardez-moi cette jolie soupe. La soupe derrière, avec ses poissons de roche, apporte tout son caractère. Super bon. Vraiment un délice. Je suis fou de soupe de poisson.